Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tuto nail art, donc dégradé et water marble. Donc comme toujours avant de commencer, on applique forcément une base protectrice. Donc pour ma part c'est une base de chez Sephora que je trouve vraiment bien. En tout cas je vous la conseille si vous ne savez pas trop quoi choisir. Elle a vraiment une texture impeccable et je trouve qu'elle protège très bien les ongles. Une fois qu'on a appliqué sa base et que celle-ci est sèche, on va ensuite venir mettre une couche de vernis blanc ou beige comme vous préférez. C'est surtout pour unifier la couleur de votre ongle et rendre plus facile le dégradé et le water marble par la suite. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre une couche trop épaisse. Moi j'ai vraiment mis une couche vraiment la plus fine possible, juste histoire d'uniformiser la couleur de l'ongle. Une fois que notre vernis a séché, on va passer au dégradé. Donc moi j'ai choisi un vernis violet foncé, un vernis lavande et un vernis blanc. Vous avez besoin également d'une mousse. Moi c'est tout simplement de la mousse en latex pour le maquillage. Et donc on va venir l'appliquer sur le bout de la mousse. Donc choisissez bien l'ordre de vos couleurs suivant si vous préférez la couleur foncée à la base ou à l'extrémité de votre ongle. Donc moi j'ai choisi de mettre le foncé à la base et le plus clair à l'extrémité. Donc vous mettez vos 3 couches de vernis, vous pouvez les superposer légèrement. Vous pouvez en mettre assez épais parce que la mousse va absorber une bonne partie de la première couche de vernis, donc vous pouvez en rajouter pas mal. Et donc une fois qu'on a mis le vernis sur sa mousse, on va tout simplement venir tapoter sur son ongle. Donc repérez-vous juste avant pour savoir où vous voulez mettre votre couleur et on y va donc par petit tapotement de gauche à droite et de haut en bas et on fait ça sur tous les ongles. Donc dès que vous voyez que vous n'avez plus assez de matière sur votre mousse, vous remettez un petit peu de vernis et vous continuez. Une fois que la première couche est sèche, on va venir mettre une deuxième couche en insistant un peu plus sur sur les bords de vos ongles, en essayant vraiment de mettre de la matière le plus possible au plus près des cuticules. Donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser également la pointe de votre mousse. Vous allez voir que finalement, ça va se faire assez bien. Donc une fois qu'on a terminé, on nettoie le plus gros avec un coton-tige par exemple et un petit peu de dissolvant ou d'acétone pur. Et on fait les détails avec un pinceau. Voilà, donc je vous ai passé l'étape du nettoyage. Une fois que le dégradé est sec, on va simplement venir appliquer une base de top coat. Vous allez voir que ça va tout simplement aider à fixer correctement les couleurs les unes aux autres et à dégrader vraiment le plus possible et le plus joliment possible. Une fois qu'on en est là, on va venir protéger son ongle, enfin son doigt plutôt, avec, donc là c'est du peel-off si vous en avez, sinon vous pouvez tout simplement utiliser du scotch tout autour de votre ongle, ça fera vraiment bien l'affaire. Parce que le water marble, vous allez voir que ça en met un petit peu partout. Donc on prend un verre d'eau à température ambiante et on commence donc à mettre ses vernis dedans. Donc là moi j'ai choisi un vernis noir et un vernis transparent pour qu'on voit quand même le dégradé en dessous, c'était un petit peu le but. Donc vous mettez vos gouttes les unes après les autres, en les laissant pas tomber de trop haut ni de trop près. Et donc vous mettez vos couleurs un petit peu comme vous en avez envie. Moi j'ai fait une goutte sur deux, voire 2 gouttes de transparent et une goutte de noir. Vous attendez que ça s'étire un petit peu quand même. Tous les vernis ne s'étirent pas très bien. Moi le mien c'est pas le mieux.
Mais vous allez voir que c'est possible quand même. Donc si vous voyez que ça s'étend pas assez, vous pouvez avec un cure-dent ou un dotting tool aller doucement étirer en fait votre vernis en passant tout autour du premier cercle, en faisant attention de ne pas tout arracher. Si jamais vous voyez que vous emportez un peu trop de matière, vous tirez tout doucement jusque sur l'extrémité du verre et en fait vous raccrochez la matière à votre verre. Donc une fois qu'on a assez de matière, en fait comme vous avez suffisamment de traits à votre goût, je vais en faire encore quelques-uns. Donc une fois qu'on en est là, on va prendre donc un dotting tool ou un cure-dent. Et voilà, donc là vous voyez que mon vernis avait déjà séché. Donc en fait je suis venue prendre de l'intérieur vers l'extérieur en allant doucement pour pas tout arracher. Et vous faites simplement une forme un petit peu aléatoire. Le but n'était pas de faire un dessin hyper précis. Donc voilà, vous étirez un petit peu. Si vous voyez que ça s'accroche, encore une fois, vous attachez. Et vous allez venir mettre votre ongle à plat au niveau du motif que vous désirez. Vous retournez votre doigt. Vous soufflez un petit peu sur la surface de l'eau pour faire sécher tout ce qui est encore un petit peu liquide. Et avec un coton-tige ou un petit pic, on enlève l'excédent avant de retirer son doigt de l'eau. Et voilà ce que ça donne une fois que vous avez enlevé votre doigt. Voilà. Donc on nettoie et on recommence pour tous les ongles, ou un ou deux comme vous préférez. Donc je vous remonte en accéléré, donc on met ses gouttes dans l'eau les unes après les autres. On étire un petit peu si besoin. On continue jusqu'à avoir l'effet escompté. On fait son petit dessin, on met l'ongle bien à plat. On enlève l'excédent et on retire. Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les ongles sont faits. Je trouve que ça fait vraiment un résultat un peu plus travaillé. Après c'est très aléatoire suivant les vernis que vous allez utiliser. Vous allez voir qu'il y en a qui vont un peu mieux que d'autres. Mais bon, ça reste une technique quand même assez facile. Le tout est de prendre un petit peu le temps de s'entraîner et avec un petit peu de patience, vous aurez des trucs vraiment sympas. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite.